Et nous avons sur notre plateau Hubert Borg du collectif Gaz de Schiste Larzac Sud. Monsieur Borg, merci d'être sur notre plateau. Je dois d'abord une explication à nos amis téléspectateurs fidèles. Monsieur Borg a été invité par Jean Brun, le rédacteur en chef, avant que Jean Brun ait découvert l'email que vous allez découvrir vous-même. Un email envoyé par Monsieur Borg, ici présent, à notre rédaction. J'exige un droit de réponse. Dans le cas contraire, on viendra investir en masse votre TV. Alors, je vous avoue que c'est bien parce qu'on a reçu cet email qu'on a failli, évidemment, ne pas vous inviter, mais l'invitation était partie. Est-ce que vous pensez que c'est une façon correcte de s'adresser à des gens, qui que ce soit, y compris à une télévision locale, Monsieur Borg? Écoutez, on est dans une situation d'urgence. Et donc l'urgence prime tout, la fin justifie les moyens, y compris la menace. Il n'y a pas de menace, monsieur. Il y a investir en masse, excusez-moi, mais moi je gère une entreprise donc avec des salariés, avec des gens qui font leur travail le plus correctement possible. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de faire ce type de déclaration et de menaces? Ce n'est pas une menace, monsieur, c'est une défiance effective du peuple face aux journalistes, face aux politiques. Vous êtes là, on vous a entendu, on vous écoute. On a fait un débat la semaine dernière, on a fait parler des opposants, puisque c'est difficile dans cette affaire des gaz de schiste de trouver des gens pour, du reste. Donc il y a essentiellement des opposants. Et ça ne vous a pas plu qu'on fasse parler des opposants au gaz de schiste? Écoutez, vous avez fait parler une toute petite parcelle. Ce ne sont pas des opposants, c'était des politiques. Monsieur Duprat... Non, pas que. Monsieur Gléné, c'est un docteur, il n'est pas politique. Non, mais Monsieur Duprat... Et nous avions sur le plateau également un spécialiste qui n'est pas plus politique que Monsieur Gléné. Absolument, mais Monsieur Duprat n'est pas venu dans le gaz de schiste pour faire main basse sur l'héritage. Vous avez un problème avec nous, avec la télévision locale, vous avez aussi un problème avec ce monsieur Duprat qui, je le rappelle, fait partie de... Je vous rappelle que les collectifs de gaz de schiste sont des collectifs citoyens, monsieur. Et à ce titre... Mais il n'y a pas que les collectifs qui sont contre les gaz de schiste. Non, mais vous auriez dû avoir, monsieur Castelli, le respect des citoyens et d'inviter tout le monde sur le plateau, les politiques, les scientifiques, les journalistes et les gens... Tout le monde, puisque tout le monde est contre. Donc non, mais monsieur Duprat, nous l'avons pas vu. Monsieur Duprat, nous l'avons pas vu lors de la constitution des mouvements le 20 décembre vous nous à Nantes. Envoyez un email menaçant parce que vous êtes contre. Ce n'est pas menaçant. Duprat. La situation est critique, monsieur Castelli. Alors, monsieur Borg, la situation est tellement critique que... Ce qui se passe, attendez, laissez-moi terminer, monsieur Castelli. Va voter l'annulation pure et simple de toute... c'est qu'on ne peut pas laisser des partis politiques faire main basse sur un sujet très grave qui est le gaz de schiste. Bon, les Verts ne sont qu'une petite représentation et ils n'ont pas le monopole de l'environnement en matière d'urgence. Donc c'est pour cela que l'on a trouvé le processus. On avait eu l'idée de vous inviter, mauvaise idée de votre part, cet email particulièrement menaçant. Pour information, donc Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, a déposé la semaine dernière un texte de loi visant à interdire l'exploitation du gaz de schiste et l'annulation des permis accordés par l'État. Christian Jacob, c'est le président de l'UMP à l'Assemblée nationale. Donc, selon toute vraisemblance, ce texte devrait être voté au début du mois de mai à l'unanimité. Une seule lecture, il n'y aura pas d'exploration de gaz de schiste dans le territoire français. Vous êtes satisfait, monsieur Hubert Borg? Absolument pas, monsieur, parce que ce n'est qu'un projet de loi. Tant que la loi n'est pas éditée sur le journal officiel... Vous serez inquiet. Eh bien, très inquiet, et j'invite monsieur, s'il vous plaît, il va y avoir une très grosse manifestation dimanche sur le Larzac, et on invite tous les participants et tous les gens. J'aurais voulu qu'on parle un petit peu du processus, ça y est, vous l'avez fait. Mais non, mais davantage que les habitants de Montpellier sont menacés par les gaz de schiste, par la contamination de l'eau de la source du Lez. Différemment. Voilà, merci monsieur Borg, vous avez eu la parole.